Ah, j'ai pris trop d'angle. Oh, pardon. Mon vélo. Bon, je vous ai pas attendu, encore une fois. Je suis sur l'entretien d'un petit enduro, c'est un Stance I+, un modèle de, je dirais 2019, c'est les anciennes générations. On est sur un client qui nous fait confiance, qui fait pas trop d'entretien sur son vélo. Je vais lui faire fourche, amorto, plaquette, changement dérailleur. Son dérailleur, il avait un dérailleur SX qui est au cimetière des dérailleurs. Magnifique, c'est bonne femme. Voilà, le dérailleur, en fait, il a du jeu dans les rivets. Vous voyez, il est... Voilà, c'est SRAM SX. Hein. Vous voyez comme il bouge. Je le garde au cas où pour les pièces de la chape, les galets, ça peut servir. Mais la maladie des dérailleurs SX et NX, qui sont des vieilles croûtes de chez SRAM. Ces dérailleurs ont surtout servi à proposer des entrées de gamme en 12 vitesses. Commercialement parlant, c'était un argument. Voilà, on propose un vélo pas cher, mais en 12 vitesses quand même. C'était quand même pas mal. Mais c'est vrai que moi je trouve qu'il n'y a rien à partir de... Il n'y a rien en dessous de GX, quoi. Ça commence à GX à peu près pour avoir du bon matos durable. Parce que bon, mine de rien, je crois que le prix du NX ou du SX, il est guère moins cher en prix d'achat pièces détachées aftermarket comme ça. Il y a peu de différence d'écart, je crois qu'il y a peut-être 20 ou 30 euros. Donc moi je recommande vivement de virer ces SX ou NX dès qu'ils sont niqués et de monter du GX. C'est quand même bien plus fiable et robuste. Vous voyez, on est sur un shifter NX IMTB là, qui fait que un clic par clic. Le client a déjà réussi à foutre la chaîne derrière la cassette. Il y a plein de rayons qui sont abîmés déjà. Donc là c'est juste changement du câble. Je voulais changer la gaine mais le gars il a oublié de me laisser la clé de la batterie. Du coup je peux pas lui changer. C'est pas genre t'as mal remonté ton derrière là, non? Ah ouais putain mais t'es complètement laissé là. De quoi? Ah ouais? Ah ouais. La vis de butée haute. La vis de butée haute. Donc j'ai la fourche à faire. Et l'amortisseur. Je vais le faire là, donc je vais ranger un peu. Juste comme ça pour vous dire que le traitement normalement il est noir. C'est la haute qualité là. Ah bah c'est sûr. Je dis pour enlever les plaquettes à l'arrière il faut enlever l'étrier. L'étrier il était encore clipsé que tout le reste. On est d'accord, c'est genre juste une bande souvent là. Là c'est tout le tour du truc qui est sucé. Genre. Non mais après c'est vraiment des plongeurs de merde. C'est vraiment la fourche. Oui, mais genre même sur des plongeurs comme ça, souvent. Enfin. Oh, c'est bien. Ça c'est l'huile de la cartouche ça les gens. Oh la belle huile bien marron. Bon d'accord, déjà il n'y a plus d'huile en fait. Voilà la fourche. On va bien. Hein. Voilà, on va faire du petit calamar grillé. Je le change pas parce que... On en discutait avec le client juste maintenant là, sur les freins. En fait il a des petits freins sur son vélo. On lui disait en fait de juste changer les disques déjà, ça peut jouer énormément. Et c'est vraiment un facteur qui est, je trouve, très négligé dans le VTT. La qualité des disques et le choix des disques. Il y a beaucoup de gens qui changent les freins mais qui gardent leurs anciens disques et qui disent ouais bon, j'ai mis des nouveaux freins mais je suis pas super content de ça.
Et franchement, de remettre des disques neufs et de refaire un rodage avec le type de plaquette, ça apporte déjà énormément. Et de mettre des disques un peu plus épais. Moi, je suis hyper fan des disques Magura par exemple, qui font 2 mm d'épaisseur. Et du coup, le freinage est plus rigide et plus ferme, je trouve. Et on a plus de matière, du coup, on a un meilleur refroidissement. Je trouve. J'avais les disques Shimano un peu entrée de gamme en 220 à l'avant et je suis passé sur les disques flottants Magura en 220 et je trouve que le freinage ça n'a rien à voir quoi. J'ai gardé les mêmes freins en plus et vraiment c'est fou la puissance quoi. Je pensais qu'il en restait un peu. Puis en fait, ils sont pas beaucoup. T'as peint? Non, ça va? Ouais, bien. Lilian, vas-y si tu veux. Ouais, on a rien. On est à jour. Non, mais il a rien ce vélo. Hop, petit remontage de la RockShox. Donc, on en est. Il y a 5 crans de rebond. Avec ça, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Allez hop. Là, tu veux me rendre un service, Lilian? Remplis ça avec le liquide, s'il te plaît. Quoi? Il faudrait remplir la pompe à graisse aussi. Oh, position ninja. Voilà. Petit entretien de la RockShox. Je vais faire son amortisseur. Putain, il est sale son amortisseur. Putain, je suis trop con. Depuis tout à l'heure, je filmais pas. Attends. Ah oui, il n'y a rien dedans en fait. Ah bah, d'accord. C'était une illusion. Si, ça va pas mal comme ça en vrai. Super. Mais ouais. William, tu peux me commander un pot de graisse Motorex? Ah. On arrive à la fin du tube là, je crois. Ouais. Ouais, vas-y, viens, on le change. Oh! C'est la violence, mon gars, ce truc. Non, mais attends. Non, j'ai peur que ça explose. Trop de trucs sous pression. Qu'est-ce que tu veux? Ah! Ah oui, effectivement, il n'y a vraiment plus rien dedans. Ah oui, c'est. Ça, j'essaie de faire sortir la cartouche à l'intérieur. Ah, parce que c'est une cartouche dedans. Mais oui, c'est les cartouches qu'on a là. Ça va tout à mon gueule. Ah. Voilà. Donc ça, tu vois, tu la mets comme ça. Ok. Voilà, là t'ouvres. Il y a quand même un sacré gaspillage hein, à chaque fois. Ouais. J'arrive jamais à recharger ma pompe à graisse sans en foutre partout. Hein. Il est où le truc? Il est là. Donc non, en fait, on a observé en démontant que quand on réactive le truc, tant que t'actionnes pas la pompe, ça sort pas. Eh bah oui. Ouh, tu m'énerves de régler ça comme ça là. C'est toujours toi qui le règle comme ça d'habitude. Tu files un mauvais coton. Pardon, ah oui. Donc là, je vais activer le système bionutritif double Péritel. Yeah. Oh. Là, t'entends là, ça. Ouais, pourquoi c'est. Qu'est-ce qui se passe Il y a là? un problème là. Un truc qui va partir d'un coup. Là. Putain, c'est beau. On se croirait chez un italien là, tu sais, je suis en train de servir des gélicones. Hop là. C'est la graisse à l'italienne ça. C'est la graisse à l'italienne. Grave. C'est exactement ça, nouvelle graisse à l'italienne. Par contre, le goût, c'est quoi? C'est schtroumpf? Lithium. Lithium, ah ouais, pas mal. Graisse marine, ah bah oui. Ok Google,
Pourquoi ça fait un double G là? Qu'est-ce qui se passe? Ok, bon merci bien. C'est moi qui ai tout fait de toute façon. Ah voilà. Là c'est bien rempli là. Ok. Il faudrait que... J'aimerais bien en vrai commander la Motorex. Déjà, la Motorex, l'aiguille elle est longue comme ça. Ouais. Donc c'est vachement bien pour atteindre... tu vois genre là quand tu vas en mettre là ou dans les trucs de 4 comme ça. Ah, ouais. L'aiguille elle est plus longue. Puis ça gêne pas en soi qu'elle soit plus longue du coup. Et la graisse c'est un peu la même que la Shimano, la verte là tu sais. Ouais. Ah elle est verte. Elle est, ouais, elle est verte translucide un peu. Vraiment c'est biche quoi. Je sais pas. Mais bon. Là on a atteint un niveau d'exigence. Là il y a 900 € de panier d'outillage chez Tribe pour faire des amortos Fox et des cartouches Grip 2. Ouais bon. On s'équipe hein, c'est pas comme ça qu'on va devenir le meilleur atelier de France sinon. Mais je crois que Motorex d'ailleurs c'est Shimano qui distribue. Ah ouais? Ouais. Bon allez, c'est cool. Petit outil pour enlever les obus de valve. Fais gaffe, ça fuit. J'ai enlevé l'obus. Sacré obus. C'est quoi ça, des talons là? Ah non, c'est un TCR. C'est encore un TCR là? Ouais, bleu. Putain, on en a tellement. Ouais, mais c'est un peu genre le vélo qu'on vend. Tu veux pas en acheter hein? Pas la tienne. Je te fais 10% dessus si tu veux. Franchement il est propre hein. Ça il faudrait limite le faire sur les suspensions neuves. Il faudrait prendre le temps, chaque amorto, de démonter, de regraisser l'amorto. Chaque amortisseur neuf. Je trouve qu'il y a des progrès un petit peu chez RockShox ces dernières années là, depuis les Buttercup, Charger 3, etc. Mais avant ça, le graissage des amortos, putain c'était pas ouf. Hein. Chez Fox c'est pas mieux d'ailleurs. C'est voire pire même. Les X2 là, il n'y a pas un X2 neuf qui a pas des problèmes de cavitation. Donc la graisse verte, c'est une graisse d'étanchéité. Et la graisse transparente, c'est une graisse de friction. Et là, je pourrais mettre une petite goutte de 3WT là, de chez RockShox. Et j'en ai des bidons de Fox. Et en vrai, c'est la même chose. Voilà, une petite lichette. Ah ouais, les bleus comme ça, ils sont stylés. Et voilà, amorto refait. Tiens, petit tuto. Quand vous voulez vérifier le serrage d'une vis, au lieu d'aller dans le sens de serrer, parce que des fois elle est peut-être vraiment trop serrée, toujours la desserrer en premier et aller après la resserrer. Parce que des fois vous avez des vis, surtout ces vis là qui sont en aluminium, quand vous allez la serrer, qu'elle est déjà méga serrée, c'est un coup la péter. Il suffit que le vélo soit un peu vieux. Et après, des fois, bon courage pour retrouver des vis comme ça de bielle. C'est la Zermi. C'est quand même mieux que tout à l'heure. Hein. Ouais, c'est clair.
Je vais changer ses billes. Et je vais refaire son cône. Ok, je vais ranger tout ça. Bam! C'était très mal joué. C'est tout propre. Hop. Hop, petit maillon claqué. Réglage de la vis englobée. Avec le petit outil SRAM qui va bien. À faire en position de sag. Ouah, ah bah déjà. Déjà il redescend son dérailleur. Avant quand il était là-haut, il restait bloqué là-haut. On dirait que sa cassette elle est... On dirait qu'il a une dent qui est tordue là. J'ai une technique ancestrale pour ça. Une petite dent qui accroche. Ouais, en fait c'est là, c'est celle-là du bas qui déconne. Voilà, je suis un vrai dentiste moi. Je remets les dents droites des cassettes. Prendre le vélo par le cadre pour pouvoir mettre la tige selle avec la batterie connectée le DI2, pour pouvoir charger la batterie avec le dérailleur, pour pouvoir descendre les vitesses, pour pouvoir enlever la roue, pour pouvoir enlever l'espèce de flasque derrière la cassette. Il y a tout un process à respecter. Tu prends la batterie, tu la charges, tu la mets dessus, baf, et voilà. Et ouais. Regarde comment on peut enlever ça. Enfin, oui putain mais oui. Astuce super pratique si vous avez un ratchet. Et que vous voulez enlever votre flasque dégueulasse derrière, vous tirez le machin. Et voilà. Et ça il nous aura fallu... Brain exploded. Non, pour comprendre. Oh, bien visé. T'as joué du basket toi plus tard? Non, donc à dire dans ton enfance. Voilà. Yeah we go my boy. Non, j'ai pas fait de basket, c'est juste un coup de chance. Là pendant que la roue est enlevée, tu la passes en tubeless. Non, il est pas vendu. Il n'est pas vendu donc tu la passes en tubeless. Très bien, bon bah, celui-là il est fait. Voilà. Petit entretien terminé sur le vélo. On est pour 271 €. Donc il y a 100 balles d'entretien fourche à marteau, avec la main d'œuvre inclue et les huiles. Il y a 130 € de dérailleur je crois. Et le câble, la tige selle du coup c'est bon, j'ai juste compté la main d'œuvre. Et j'ai compté 30 minutes de main d'œuvre du coup pour le reste quoi. Voilà, je pense que c'est pas déconnant, vu l'état du vélo. Il faudrait dans l'idéal lui faire ses roulements de bielle. Mais bon, le gars, on va voir. Voilà. Ciao.